Alors pendant cette recette, j'ai cramé mon blender en mixant les noix de cajou. Le blender n'a pas supporté et ça a cramé. Bon, c'est pas grave, ça a quand même mixé les noix de cajou. J'ai pas pu incorporer tout ce que je voulais dedans, mais bon, ça fait quand même quelque chose de, un petit truc avec un goût léger, c'est sympa. Donc je commence par ma purée. Mon purée gratinée, hein, donc on fait cuire les pommes de terre à l'eau dans une grande casserole. Au bout de à peu près une demi-heure, on les épluche, on les met dans un grand saladier et on peut les écraser à la fourchette ou au pilon. Ensuite, j'incorpore mes deux jaunes d'œufs, ma muscade, mon sel, et puis un petit peu de poivre même, léger. Et mes quelques petits morceaux de beurre ici, voilà. Et pareil, je touille, je continue à écraser, je touille. Et quand tout est bien écrasé, je rajoute un petit verre de lait, mais du lait chaud. Attention, il faut le faire chauffer à la casserole. Il faut absolument qu'il soit chaud. Alors, on délaye petit à petit, hein, parce que si on en met trop, la purée est beaucoup trop liquide. Donc vous voyez quand la texture est bien souple, comme vous voulez. Il y en a qui aiment bien la purée assez compacte, d'autres un peu plus vraiment plus liquide. Alors moi j'aime bien entre les deux, donc franchement ça déjà c'est très très bien. Ensuite j'étale ma purée quand tout est bien touillé, écrasé, et puis je rajoute par dessus. Alors on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre de l'emmental râpé. Là, on peut mettre des tranches de gruyère ou des mentales. On peut rajouter aussi également, ça c'est très très bon, des restes des tranches de fondue savoyarde, par exemple, du fromage à raclette. Ça, c'est très très bon. Hein. Par exemple, vous faites une raclette le soir avec des amis, le lendemain, il vous reste du fromage à raclette. On peut le mettre au congèle, mais ça fait plus pareil. Donc, le mieux, c'est de le mettre dans un petit tupperware fermé. Et si vous reste par exemple 4-5 tranches, 6 tranches, vous vous dites, le lendemain midi, hop, purée gratinée au fromage à raclette, c'est délicieux. Franchement, c'est vraiment extra. Et puis, moi, je rajoute même un petit peu de chapelure et quelques toutes petites feuilles de beurre léger, vraiment éparpillées sur le dessus, pour que ça grille bien la chapelure dessus. Donc, ça fait un bon croustillant. Et vraiment, c'est délicieux. Alors, maintenant, je vais vous préparer les brochettes. C'est pas très compliqué. Alors, voilà ce qu'il faut pour faire nos petites brochettes de poulet. On peut faire ça à l'indienne, on peut faire ça avec plein d'épices différentes. Moi, j'ai choisi de les faire à la poêle parce que déjà, j'habite en appartement, donc du barbecue c'est compliqué, surtout en ce moment, il fait un temps épouvantable dehors. Donc j'ai pris une poêle assez large pour que mes pics à brochettes passent dedans. Il y en a deux que je vais même raccourcir parce que vous voyez, ceux sur les côtés vont être un petit peu trop en hauteur, donc je vais enlever 2-3 cm, je vais les couper. Mon poulet, évidemment, que je vais couper en cubes. Et de l'huile, environ 3 cuillères à soupe d'huile. Toutes sortes d'huile, on peut utiliser aussi bien de l'huile d'olive que de l'huile, on va dire, arachide, tournesol. Moi je mets un petit peu d'oignon rouge, c'est vraiment très bon comme légume. Quelques tomates cerises que je vais même couper en deux ou laisser comme ça, je sais pas, on verra bien. Et quelques petits morceaux de poivron rouge, corne de bœuf, ça c'est excellent. Alors avec un blanc de poulet, je fais environ 3 brochettes, entre 3 et 4. Donc comme j'en ai une bonne quinzaine à faire, j'ai pris du stock. Donc il y a du boulot. Vous verrez, c'est pas compliqué. Alors, on va déjà raccourcir nos petits pics à brochettes. Bon, moi j'ai pris des ciseaux de base. Hein. Je coupe pas l'endroit qui est pointu, parce qu'on va s'en servir. Donc vous voyez, là c'est nickel. Ça passe. Ça ne devrait pas gêner. Impeccable. Maintenant, les légumes. Ça, on va mettre de côté. Non, on va même pas faire les légumes. On va mettre carrément, on va faire la sauce. Oh, attends, j'ai un petit truc qui est au fond de la poêle. Une poussière, je vais suivre un petit coup. Voilà. On va mettre ça là-bas. Maintenant, on peut mettre notre huile. Environ 3 cuillères à soupe. Voilà. Bon, en plus, c'est de lentilles. Et à environ une bonne cuillère à café d'épices. Alors, moi, je mets du curry indien. Provenance Inde, Rajasthan. Il n'est pas trop piquant, il est très très bon, il est très très doux. Franchement, si on n'en met pas 3 cuillères à soupe, ça passe nickel. Donc, on va touiller. Bien. Histoire de mélanger à l'huile. Donc voilà, tout est prêt pour mettre nos brochettes. Ça, je mets de côté. On va préparer nos légumes maintenant. On va couper nos légumes.
Alors, corne de bœuf, c'est pas des conneries, hein, regardez. Eh. Ça vient de sud de la France, Espagne, ça c'est très très bon. En plus, ils ont une peau un peu plus fine que les poivrons énormes ratatinés, donc ça sera très bien. Ils ont beaucoup de goût, excellent. Allez, c'est parti, on fait nos légumes. On va couper déjà. C'est parti. Pareil. Alors, il faut faire des morceaux qui puissent tenir quand même sur un pic à brochette. Donc, il faut quand même couper pas trop petit. Vous voyez, ce morceau-là, c'est un confetti. C'est trop petit. Comme ça, c'est très bien. C'est déjà même un peu gros. Mais, on va se marrer. Voilà. Notre oignon. Ça, je vais mettre de côté. Ça, vous voyez, il n'y en a plus. Il n'y a plus de poivrons. On va préparer notre oignon. C'est bon l'oignon rouge. L'oignon blanc, comment dire, oignon jaune c'est très bon, mais oignon rouge, je trouve qu'il a un super goût. J'en mange pas souvent, enfin j'en mange moins souvent que du jaune, parce qu'il est quand même plus cher. Alors, voilà. J'ai pas tout bien épluché aussi. Ouais. Alors pareil, ça, faut pas le couper en trop petit non plus. On va dire environ cette taille-là, voire même un petit peu moins, pour avoir des morceaux qui tiennent sur le pic. Voilà. Environ. Oui. On va mettre des deux morceaux, impeccable. Pas mettre un gros bloc comme ça fait beaucoup. Mais hop là, ça glisse. Mais les deux morceaux, ça c'est très bien. On va les préparer. Ça va assez vite à faire, hein. Le plus long, c'est de découper la viande en fait. Alors, la cuisson est assez lente. Je le fais quand même à feu doux. Parce que sinon, j'ai peur que ça fasse brûler le curry, ça serait dommage, quoi. Donc, ça va cuire tout doucement. Voilà. Bon, on va préparer le poulet. Voilà. Nos légumes sont prêts, on va pouvoir démarrer à la brochette. Bon, alors moi, j'intercale. Hein. Hop, un morceau de poulet, un morceau de légumes, quoi. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà. On va mettre une tomate. Voilà. Vous voyez, ça fait des beaux petits cubes de poulet. Hein. C'est sympa. Ah, génial, on ne peut pas rentrer. Allez, on va encore en mettre un avec petit bout de poulet, petit bout de... Ouais, on va encore en mettre un petit bout de poulet. C'est parti. Et voilà, vous avez votre première brochette. Hop, dans la poêle, gentiment. Et je vous montre après, on va attaquer la deuxième. Je prépare les 3 brochettes. Voilà, on a préparé notre petite brochette. Vous voyez, on peut facilement les recouvrir d'huile, mais de toute façon, on va les tourner au fur et à mesure, donc il n'y a pas de souci. Si jamais vous voyez qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez d'huile, il faut en rajouter un tout petit peu avec un peu de curry, et puis on refait un petit mélange, quoi. Voilà, mais là, ça va rester bien moelleux, ça va être excellent. Allez, cuisson à feu doux, pendant, je pense, un quart d'heure, en les tournant régulièrement. Vous voyez, on va retourner notre petite brochette, une par une.
Voilà. On va les retourner une dernière fois pour bien griller tous les côtés. Voilà.